c'est un roman qui est très contemporain, qui aide à comprendre notre société envahie d'écrans, de marques, de réseaux sociaux. L'héroïne, c'est une jeune femme, elle a souffert de ce monde de l'image depuis son enfance pour des raisons liées à ses parents. Elle a fait des études poussées de psychologie pour essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces gens qui perdent leur temps devant YouTube à regarder des vidéos de chats. Pourquoi il y a tant de candidats de télé-réalité, tant de femmes qui font des régimes tout le temps à s'affamer pour ressembler à des starlettes anorexiques, photoshopées. Tout ça, ça la révolte tellement qu'un jour, elle décide de tout essayer pour renverser le système médiatique de l'intérieur. Et donc pour ça, elle infiltre une petite chaîne de télévision et elle crée des fausses émissions de télé-réalité, des fausses, parce que son objectif, c'est de faire prendre conscience aux téléspectateurs de quelle manière ils sont manipulés par les marques, par les médias, et comment grâce à la psychologie, ils pourraient se libérer, se révolter pour être beaucoup plus heureux. Genre, plein de personnages hauts en couleur, dont certains que vous connaissez peut-être, comme Liliane Barthès, Jérôme Star, Natacha Polony, etc. C'est assez marrant de les retrouver dans le roman. Et voilà, puis c'est aussi un roman qui fait réfléchir donc, sur cette génération dont on fait partie, qui est en train de grandir, et dans laquelle on apprend pas mal de choses sur notre cerveau et sur les coulisses des médias. Voilà. Pouvez-vous vous identifier à un personnage de ce livre? Alors, en fait, je pense que j'ai mis un peu de moi dans quasiment tous les personnages. J'ai un petit côté un peu révolté, j'ai fait un peu de science aussi, donc j'ai un petit côté Lynn. Quand j'étais au lycée, mon rêve c'était de devenir Leonardo DiCaprio, donc j'avais un petit côté Paloma. Voilà, j'ai un peu travaillé dans les médias, donc j'ai un petit côté Alexandre. Alors, est-ce que je me suis inspiré d'un livre? Pas un, je me suis nourri de plein d'œuvres, livres ou films ou séries. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis même des émissions de télé qui existent. Sur la partie livre, ce qui m'a le plus nourri, c'est peut-être des auteurs classiques. Par exemple, dans Paloma, il y a évidemment un petit côté Loana, un petit côté Nabila, et c'est aussi un personnage qui s'est inspiré d'une starlette du 19e siècle, qui s'appelle Nana, qui était, Nana, c'est la Loana, la Nabila des années 1870, et c'est l'héroïne d'un roman de Zola. Et du coup, c'est une très belle blonde vénitienne, un peu nunuche, qui a une carrière exponentielle mais qui retombe très très vite.